Oui, alors Laurence, cette année, est-ce que tu abordes les Templiers dans de meilleures conditions que l'an passé? C'est-à-dire, est-ce que tu as moins couru que la saison dernière? Ah oui, effectivement, la saison dernière, je sortais du TTN, donc le Tour National Trail. Et c'est vrai que j'avais fait pas mal de courses et notamment tous ces trails qui nécessitent que l'on demande que l'on fasse pour accéder à ce titre national. Bon, l'année dernière, le but c'était d'aller faire les championnats du monde de trail. Ce qui s'est passé, on gagne par équipe, je fais 6 individuels, plutôt satisfaite de ma saison qui se terminait. Et c'est vrai que j'ai pas voulu refaire un TTN cette année et par contre pouvoir essayer d'accéder à différentes courses qui ne font pas partie du TTN et mélanger un petit peu le trail et la route. Mais c'est vrai que j'ai moins couru que l'an passé, je suis un peu plus fraîche. Maintenant, un peu plus fraîche peut-être dans les jambes, mais il y a toujours une année de plus quand même. Oui, mais cette année, parce que l'erreur que vous aviez fait l'an dernier, beaucoup d'entre vous, tant les hommes que les femmes, c'est qu'aux Templiers, vous étiez un peu claqués, quoi, non? Bah ouais, c'est vrai que c'est la dernière, hein. Les Templiers, c'est la dernière, on garde le meilleur pour la fin. C'est quand même une course de prestige et que tout le monde veut réussir. Donc il y a une pression aussi qui fait qu'on aimerait tous la gagner, cette superbe course. Et ce qui fait ces courses de haut niveau. Maintenant, il y a 2 ans, j'étais ici à Reims et j'étais meneuse d'allure à 3 heures au marathon et je fais 2 parce que je pense que je manque de fraîcheur sérieusement parce que j'arrivais dans le trail et quand j'ai vu la dureté du parcours, bien sûr je l'ai payé. L'année dernière j'ai payé le TTN, cette année je serai peut-être un peu plus reposée certes de toute façon. C'est vrai que les championnats du monde étaient quand même assez durs mais cependant, bon, j'arrive assez confiante, mais il y a un beau plateau, il me semble, sur le trail cette année. Cette année, est-ce que tu allais reconnaître le parcours? Alors, je vais dire que ces derniers temps, j'ai pas fait de reconnaissance de parcours. Je vais dire que j'ai pas fait la reconnaissance du parcours, mais je suis restée avec la reconnaissance de la nature et je vais laisser la nature m'apprivoiser ou au moins moi l'apprivoiser. Donc dans la reconnaissance, je vais dire que je vais aborder cette reconnaissance de la nature dans tous les sens du terme. Donc non, je vais prendre le trail comme il se doit, sans reconnaissance et voilà. Non, je l'ai pas reconnu, non. Et donc, quelle est la spécificité de ces Templiers? Parce que tout le monde dit que c'est dur, que c'est technique. Je pense que c'est un mélange de tout. On a des trails qui sont relativement plats, je vais dire, avec faible dénivelé, où là, les athlètes qui arrivent de la route peuvent bien sortir leur épingle du jeu. On a des trails très aiguisés, je vais dire, avec vraiment des pointes en haute montagne. Et là, c'est plus pour les montagnards. Là, c'est vrai que je pense qu'il faut faire très attention, il faut être très lucide jusqu'au moins la moitié du parcours, il faut rester tranquille et puis aborder, il y a quatre grosses côtes, je vais dire, à passer, il faut savoir les gérer et ça va être toute ma difficulté, les côtes, les descentes, c'est sûr, hein. Je ne suis pas considérée comme une trailleuse de haute montagne, j'ai pas les jambes pour. J'ai beau essayer de m'entraîner à vouloir grimper, à vouloir descendre. Je crois que ma physiologie et ma morphologie, elle a du mal à passer et à 43 ans, je sais pas si je vais réussir à la changer. Par contre, c'est à moi d'accepter ce parcours et de jouer avec les cartes que j'ai dans les mains. Et donc, quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, c'est quand même de faire un podium. Ouais. Maintenant, pouvoir la gagner. Voilà quoi. Parce que c'est ce qui manque à ton palmarès. On a tous cette ambition, ouais. On a tous cette ambition, sinon, je vais dire entre guillemets, on serait pas au départ, on serait pas compétitrice, mais voilà quoi. Il faut l'aborder avec tout plein d'humilité. Et qui tu places parmi tes adversaires les plus coriaces? Maud, bien sûr. Maud Gobert, Aurélia Truel, voilà, c'est Virginie Gauvignon, vont faire partie des filles qui seront dans le tiercé de toute façon, je pense. Mais sinon, en fait, est-ce que tu ne préfères pas le désert plutôt? Si, c'est vrai que j'ai une grosse attirance pour le désert. J'ai gagné 2 fois le marathon des sables. J'y retourne l'année prochaine, je veux refaire le marathon des sables. Et j'aime tellement le désert que je mets en place des stages de préparation pour justement savoir aborder le désert et des courses en autosuffisance.
J'aime cette aventure et le silence du désert. Et voilà quoi, effectivement, j'ai hâte l'année prochaine d'engager ma saison et de repartir sur les pistes du Maroc. Ouais. Et alors, comment vont se dérouler ces stages? Ça va être où Alors en fait, les stages se déroulent au Maroc sur 4 jours, du vendredi au lundi. Et en bivouac également, on reconstitue un petit marathon des sables. Et ce qui est très important, c'est que dans la solidarité marathon des sables, c'est-à-dire solidarité des enfants du désert, une partie de ce stage ira à cette solidarité, parce que j'aime toujours associer quand même une association à travers mes courses. Et donc, si on veut en savoir plus sur ce stage, il faut aller sur quel site? Voilà, j'ai créé un nouveau site qui s'appelle le KL Run Attitude. KL comme Klein-Laurence, Run Attitude, une façon de courir. D'accord, runattitude.com. Runattitude.com, ouais. Merci. Bah, de rien.